Il y a des moments dans la vie où tout semble bien se passer, puis il y a un bon flow, puis vous êtes impliqué dans un projet qui avance, puis il y a une collaboration qui est fluide, un élan positif. Et là, soudain, ça semble un peu de nulle part, quelque chose déraille. Puis il y a un malentendu, ou il y a une erreur technique qui se passe, ou il y a une tension, puis là, tout se fige, puis cet élan-là qui était, bien, s'arrête, puis s'estompe, puis la dynamique se brise. Et là, vous êtes là au milieu de la scène à se demander, mais attends, c'est quoi qui vient de se passer? Et souvent, on veut revenir au moment juste avant où tout allait bien. Parfois, ce blocage-là, il vient de l'extérieur, mais d'autres fois, si vous êtes honnête avec vous-même et vous sentez à quelque part que ça vient de vous, que quelque chose en vous a saboté le processus. Pas de manière volontaire ou de manière consciente, mais quelque chose a mis un frein, a tout bloqué. Et ça, c'est plus difficile, on s'entend, à voir au départ parce que c'est plus subtil, mais c'est vraiment bien réel. Et c'est ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo-là, de pas seulement l'auto-sabotage qui est dirigé contre soi, mais aussi ces gestes-là qu'on pose ou que la vie pose à travers nous, puis qui viennent interrompre une situation ou un projet ou une dynamique et qui, bien qu'ils semblent négatifs, parfois peuvent en fait être porteurs d'une intelligence. À travers cette série de vidéos, on a regardé l'auto-sabotage sur plusieurs angles. Et ce que vous avez peut-être déjà remarqué, c'est que souvent, en fait, derrière ces gestes de blocage envers nous-mêmes, il y a une incapacité à assumer quelque chose à l'intérieur de soi ou un manque d'amour propre. Une vérité qu'on va sentir, mais qu'on n'arrive pas à nommer, qu'on juge ou qu'on refuse. Un ressenti qui ne va pas trouver son chemin vers jusqu'à la conscience, puis qui, à force de ne pas pouvoir être entendu, bien, va finir par s'exprimer, mais de manière décalée, puis voire même destructrice. Imaginez une situation où vous participez à un projet collectif, puis il y a quelque chose qui avance, mais intérieurement, vous sentez au fond, il y a quelque chose qui cloche. Vous ne vous sentez pas bien. Soit il y a une personne qui prend trop de place, ou il y a une direction qui semble fausse, ou vous sentez que le projet perd son centre ou son sens, ou vous sentez que vous êtes en train de compenser pour l'absence d'un élément qui est essentiel ou que ce n'est pas tenu proprement, mais tout le monde continue comme si de rien n'était. Puis vous, sans mettre de mots, puis peut-être même sans en être vraiment pleinement conscient, mais vous posez un geste, vous oubliez quelque chose, ou vous dites quelque chose qui fait à ce moment-là tout basculer. Et parfois même, ce n'est pas une action directe, ça va être une erreur technique ou un bug ou un accident externe qui va venir interrompre la dynamique actuelle. Par exemple, le son d'un tournage qui n'a pas été enregistré ou le fichier qui est corrompu ou l'information qui ne passe pas. Puis on croit que c'est par hasard, mais il arrive en fait que ce soit un reflet inconscient d'un refus intérieur, un non qui est présent, mais qu'on n'a pas su ou qu'on n'a pas pu dire, ou même entendre, mais qui s'exprime autrement. Puis ce qui est fascinant, c'est que souvent la perception initiale là, était juste. Vous aviez raison de sentir qu'il y avait quelque chose ou qu'il y avait un problème. Vous aviez raison de vouloir stopper cette direction-là ou de prendre un temps nécessaire pour arriver à une clarification. Mais faute de conscience ou de courage ou de maturité pour poser les mots, pour même comprendre ce que vous ressentez, bien, vous avez laissé l'impulsion parler à votre place. Et c'est là que la bascule se fait entre un sabotage qui est destructeur puis une intervention qui est consciente. Parce que si vous aviez pu écouter ce que vous ressentez, là, si vous aviez pu faire confiance, puis si vous aviez pu nommer ce que vous perceviez, bien, le processus aurait été beaucoup plus smooth, puis aurait été redirigé autrement, plus simplement, plus calmement, sans tout ce drame ou cette perte-là. Et ça peut être très coûteux, douloureux de laisser passer puis de ne pas dire quand on perçoit quelque chose. De vivre, par exemple, une situation où on savait, mais de ne pas en parler puis ensuite d'en payer le prix plus tard. Ou de créer toute une diversion, un drame, une explosion pour finalement quelque chose qui aurait pu être dit de manière mature. Ou même avoir généré une situation qui a eu des conséquences négatives là, pour soi-même ou pour les autres, puis donc en payer le prix. Et cette perception-là, parfois, elle est consciente. C'est juste qu'il y a le doute ou il y a l'insécurité par-dessus, par le manque de confiance en ce qu'on ressent, qui font qu'on n'agit pas, puis qu'on laisse ces impulsions-là s'exprimer. Ou parfois aussi, c'est juste totalement inconscient, comme mentionné. Parce qu'on ne nous apprend pas à reconnaître puis à comprendre l'intelligence derrière ces manœuvres-là inconscientes.
qui sont aussi maladroites soient-elles, mais encore moins donc de pouvoir apprendre à les faire évoluer, les comprendre, puis ensuite de ça, les canaliser autrement pour que ça soit constructif. Donc, on ne nous apprend pas à écouter ces parties-là de nous qui perçoivent, qui savent quand il y a quelque chose qui cloche ou qui manque. Et quand elles s'expriment mal, maladroitement, bien là, on les diabolise, puis on se culpabilise, puis on se promet que ça ne va plus jamais arriver, qu'on ne va plus jamais les laisser faire, puis on se coupe finalement de cette intelligence-là, puis on apprend à se taire. Et on apprend ceci vraiment très tôt. Si on prend, par exemple, un enfant qui fait une crise là, dans un environnement, dans un événement qui est censé être joyeux, il fait une crise qui semble, pour une raison qui semble banale ou stupide. Mais en fait, il y a une raison qui est plus profonde, qui n'est jamais adressée, qui répond. L'enfant va répondre à quelque chose qu'il ressent, quelque chose d'inconscient. Mais à la surface, bien, ça semble démesuré ou ça semble incontrôlable, ou puis on va voir ça comme mauvais. Puis pourtant, c'est cette intelligence-là qu'on a besoin d'apprendre à canaliser, pas à la supprimer, parce qu'on se fait vraiment violence en réprimant ces impulsions qui sont à la base justes, mais pas non plus juste à les laisser exploser, non plus là, comme une bombe qu'on ne maîtrise pas, puis qui prend le dessus sur soi, puis qui fait tout exploser. Mais on a besoin plutôt d'apprendre à l'écouter, puis à comprendre ce ressenti-là. Puis de là, petit à petit, arriver à le traduire en paroles, puis en action juste, puis en position claire. Donc, ce n'est pas le sabotage en soi qu'il faut condamner, mais plutôt notre incapacité de le reconnaître comme un signal. Ce qu'on a à apprendre, c'est justement reconnaître quand cette impulsion-là est juste, de voir un peu plus au-delà de la surface, même si ça a été maladroitement exprimé, puis d'en faire à ce moment-là quelque chose de constructif qui va servir, puis qui va permettre un réajustement. Donc, apprendre à percevoir, puis à ressentir, puis à se faire confiance, on s'entend, c'est pas facile, puis à répondre de là avec clarté, au lieu de réagir en dessous, caché par derrière, où ça crée juste comme un bordel. Et donc, chaque fois qu'un événement de ce genre-là se produit, c'est en fait une leçon. Puis souvent, on le voit vraiment juste à la surface, mais c'est de prendre le temps de voir c'est quoi qui s'est passé réellement là, en dessous. Et à ce moment-là, bien, on peut en tirer une leçon, quelque chose qui a besoin d'être ajusté, quelque chose qu'on peut apprendre à faire mieux, à voir, à prendre conscience. Et c'est en fait une porte vers une meilleure compréhension de nous-mêmes puis de notre perception, qui est notre allié. Donc, dans la vie, les embûches, les problèmes qu'on rencontre, les blocages, les flots qui sont interrompus, bien, sont jamais, rarement ce qu'on croit à la surface. C'est jamais par hasard. Mais ils portent en fait beaucoup plus que ce qu'on peut voir au premier abord. Et plus je deviens agile à percevoir, bien, plus je peux les voir venir à l'avance, pour justement nommer puis ajuster plutôt que ça vienne d'un événement externe ou d'une explosion interne qui va venir finalement pointer l'incohérence qui est présente, qu'on ne voulait pas voir ou qu'on n'a pas su nommer à temps. Et c'est ça, en fait, devenir adulte dans ses perceptions. Puis c'est ça, sortir du sabotage puis entrer petit à petit dans l'intégrité pour que ça serve.